Bonjour à tous, je prends la route pour les 23h60. On sera sous le numéro 3 avec comme pilote Antoine Duval, Lucas Arsusimo, Nicolas Falmar, moi, Thomas et Kevin. Je connais pas leur nom de famille, mais c'est des très bons pilotes qui roulent très vite. J'espère que ça va bien se passer. Je suis pressée, ça va être une expérience de dingue puisque j'ai jamais fait d'endurance encore, peu importe la cylindrée. Donc là on sera en 25 chevaux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les 2360, sur le circuit du Mans où vous avez les 24 heures, il y a également un circuit de karting qui est assez grand à côté où il y a les championnats internationaux de karting, etc. Et il y a du coup les 23h60 qui est une endurance de 24 heures. Pourquoi ça ne s'appelle pas les 24 heures? Simplement parce que les 24 heures sont un nom déposé. Donc ils appellent ça les 23-60. Mais c'est juste à côté du circuit du Mans. Et c'est une référence en fait, les 23-60. La plupart des pilotes ont déjà fait les 23-60. Et c'est quelque chose de très intéressant à faire. Pour la vache, j'ai pris des bouteilles d'eau, ficello, banane. J'ai pris des mûres, des fraises, groseilles, jus de fruits, des dattes, des noix, des compotes fraises, des framboises, des litchis, des figues séchées. Un petit peu de viande simplement parce que je fais des carences en protéines animales, donc j'ai pas trop le choix. J'ai pris ça au cas où j'ai un petit creux, je suis pas trop gâteau tout ça, donc je prends ce genre de truc. Ça, je pense que entre deux relais ça peut être pas mal. Bon, on est en train de faire le tour de piste avec les garçons pour analyser la piste. Il y a quelqu'un qui la connaît pas du tout. Moi je connais pas la moto en 5 chevaux, les autres ils connaissent un peu la moto. Voilà. J'ai oublié cette partie là-bas du sol. J'ai même plus existé. Bon, voici l'engin. L'engin. Antoine, présente l'engin. Tu le connais toi? Moi je connais pas du tout le truc. Je le connais il y a 2 ans, mais ouais. Pas là Nicolas. Châssis DRS avec un moteur de 250 je ne sais quoi. Donc une moto très légère avec vachement de puissance. Donc, super. Quel présentateur de moto. ah, je suis fort hein, quand je connais les motos, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc déco assez reconnaissable, numéro 3. Et là on a la petite bidouille. Je sais pas quoi ça sert. C'est vachement bien. Oui. Ah non, c'est un coup-ci, pardon. C'est un Je peux pas montrer les stands. C'est gros. Tu peux enlever ton bob pour la vidéo s'il te plaît, c'est pour ma chaîne YouTube. Oh putain, je vais devoir faire des coupures. Je laisse mon bob. Là il y a des points d'interrogation au-dessus de sa tête T'as là. une deuxième batterie. Non mais il fait pas de mécanique Antoine, c'est papa, il fait la mécanique. Tu la vois la deuxième batterie sur le. Ouais, mais Branche dessus. c'est un port USB. Et alors? T'as un adaptateur dans les mains là. Je croyais que t'étais électricien. Alors, dis-moi comment on branche avec ça. Tu tournes autour. Oh, sérieux. Je suis un con, mais quand même, s'il vous plaît. Sinon faut demander à Lucas. Parce que j'ai bien compris qu'il fallait l'enrouler là, tu vois ça. Ok, j'ai compris, mais. Te brancher, Oui, non, mais là, ok. tac dessus. Parce que ça, j'avais bien Et là tu te branches à la batterie. Ça, j'avais compris qu'il fallait l'enrouler Attends, la c'est batterie. 6, c'est bon, j'en ai des comme ça. Je préfère, j'avais un problème ici et ici. Bon, on est au box 38. Regardez ce beau panneau. Voilà. Là, il gère ça de l'application. Là, c'est écrit. Voilà, c'est génial. On met Après ça. tu peux le faire avec de l'autre côté, comme ça. Ah, mais c'est top. C'est top. Je vais mettre ça à Thomas quand il roule. Mais moi, j'ai pas pris le gros panneau. Ce connard à 4h du mat, tu vas bien le voir. Ça. Donc du coup là c'est le box, voilà, enlève le bob. Voilà, il a enlevé le bob, voilà, on pourra couper. Et
Là c'est le stand de mécanique et derrière il y a le stand de pilote pour mettre nos affaires que j'ai toujours pas été mettre d'ailleurs. Putain ils sont sans moi les mecs. Voilà donc là on doit marcher, oui, on a déjà fait tout ça. On doit marcher pour les petits et après et on a fini de tout installer. On va bientôt manger. On a Charles qui cuisine là. On va aller voir ce que Charles cuisine. Charles, qu'est-ce qu'on a au menu? Eh ben moi ça me donne très faim. Ah mais grave. Et là, les petites pâtes sont al dente. Mmh. 2 minutes. Allez, la mère est en train de couper des œufs. Couper des œufs. Non, je coupe pas des œufs. On épluche des œufs. On épluche des œufs. On coupe des œufs. On pèle. On les pèle. Ouais, on les pèle. Et commentaire à la suite, on fait du pilote 2, on communique lane. On rebranche le circuit, on rallume la lumière par le mécano, débraye, on démarre et on s'élance en seconde. Avec le mécano derrière. Pourquoi on s'élance en seconde? En première, ça fait court en fait. Passer au départ. Oh mais là je suis mort. Du néant. Jamais rattrapé mais. On est vendredi matin, on va passer nos équipements en contrôle, etc. Là on est en train de manger, enfin déjeuner. Moi j'ai fait mon petit plan, je vais mon bracelet. Là les mécanos ils sont en train de préparer la moto. Moi j'en vois pas, c'est un peu. Et là, on a la zone pilote, donc avec les combinaisons, les casques, je vais aller chercher un deuxième casque. Ils foutent déjà le bordel. C'est bien des hommes. Atelier poste d'autocollant à la maternelle. Bon, il a un peu de mal. Antoine, il s'en sort encore moins bien. Antoine, ça donne quoi la pause là? Faut mettre un devant? Ouais, un devant. Non, en bas. Ah, faut mettre en bas? Ouais, tu le trouves en bas. Ah oui, marrant. Si tu peux monter quand tu veux doubler. On refait un tour de piste. Moi je suis plus Personne n'a réussi. De 14h à 23h, ça roule, qu'il n'y ait pas la moto. Parce qu'il n'y a pas de temps pour la réparer. Donc roulez, faites des ronds, habituez-vous à faire des dépassements, à aller vite, mais sans tomber. La clé, ouais, c'est vraiment la gestion du trafic sur Bon, ça on verra sur la moto directement pour la démarrer, le circuit, Ouais, on va y aller à shoot. 12h30. On va vous montrer un petit peu tout ça. Pour le petit panneau box, on a l'habitude de faire, pour vous faire entrer, on a l'habitude de mettre 3, 2 et le panneau box derrière. Donc on vous prévient 3 tours à l'avance. On vous met le 3, après le tour après 2 et après le box et après vous rentrez. Alors, si la moto roule, Ouais, en cas de chute, enlevez le coupe-circuit, coupez le contact, il y a un capteur de chute, oui. sauf si pour la chute. Non, il y a un capteur de chute. Coupez le contact, remettez le contact. Et remettez le coupe-circuit. Il y a un coupe-circuit sur la moto qui reste sur la moto. C'est arrivé plusieurs fois où on perd son bracelet, c'est pas grave, allez pas le chercher. Il y a un coupe-circuit qui est à côté qui peut se mettre. Faites un check vite fait, si la moto elle a juste un demi-guidon légèrement tordu et que ça peut rouler, vous roulez. Et en fait vous sortez pas, sauf si c'est vraiment très grave, sauf si vraiment il y a un bracelet dans la main. Mais si la moto, il y a juste j'ai un problème, j'ai besoin de sortir, j'ai un problème physique, un problème mécanique, n'importe quoi, ça peut. Ils me préviennent, comme ça les mécanos ils ont le temps de se préparer derrière. Préparer l'autre pilote aussi derrière pour que ça reparte. Donc voilà. L'important en endurance, c'est le temps qu'on passe en piste. Plus on passe de temps au box ou à terre, plus on se prend des tours. Donc, quoi qu'il arrive, elle reviendra par la voie des stands. Elle reviendra pas par ailleurs. Elle peut revenir par le haut. Alors ça, il y aura un briefing pilote qui vous dit.
secondes le record là. T'as réussi à faire quoi? 2 tours? Aussi, comme dans la longue ligne droite derrière, on a un peu de temps, de temps en temps, moi j'essaie de jeter un œil, donc ce que tu fais, tu le prends, tu le poses sur le muret. D'accord. Tu peux voir dans la longue ligne droite. Ok, la ligne droite, celle qui est juste derrière. Bon, on a eu quelques petits soucis, Thomas est tombé, du coup on n'a pas pu trop rouler, on a fait à peu près entre 10 et 20 tours chacun. Mais c'est pas grave, on va partir en qualif, c'est tranquille. On est combien? On a fait combien pendant les essais? 6? 6e? Ah ouais, je crois. Ouais, 6e en ayant fait tous 10 à 20 tours, c'est pas mal. Là en qualif, on a tous roulé 12 minutes. Nous on connaît pas la moto, donc l'objectif ça va être encore d'apprendre la moto. Et puis on ira chercher des chronos en course. Là on part en qualif dans 25 minutes. Le scout l'a doublé en ligne droite, elle a doublé le virage, mais bah, vu que c'est un arrêt court. Lui il fait que dormir, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu quelqu'un dormir en jeu autant. Mais t'as des 50 ou des 125 quittés là-dedans maintenant? Ouais, c'est sûr. Va bien, elle est top. Ouais, aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Les problèmes, c'est dans la tête. Ça y est. Hello, on est samedi matin, on va bientôt prendre le départ à 15h, il est 11h30, ils sont en train de faire les burn-up.
J'ai fait une dizaine de tours hier, donc c'est aujourd'hui que je commençais vraiment à prendre la moto en main. J'aimerais bien rouler minimum en 4 quoi. Mais bon feeling avec la moto comparé à hier, on a eu pas mal de soucis, donc on va continuer dans ce sens et j'espère que tout va bien se passer. Bon, on part mal. Bon, la moto a des petits soucis, elle avait déjà eu du coup des petits soucis en qualif et en essai parce qu'on avait chuté, on ne trouvait pas ce qui allait pas, mais on ne pouvait pas rentrer sur les freins avec la moto. Là, on a bossé pour que ça soit plus calme. Le problème, c'est qu'un autre souci mécanique, la moto sort plus de chevaux, donc on ne sait pas vraiment si on va pouvoir prendre le départ. On espère, on verra bien, mais pour l'instant, on n'est pas convaincus. Bon, là, on attend, ça va être le départ dans 30 minutes, on commence la procédure de départ là. Ils sont arrivés, moi je pars 3ème.
il y va. Et après, c'est à moi et on fait ça 3 fois. Et après, c'est les autres qui prennent le relais. Et nous qui allons dormir jusque 6h, si j'ai bien compris. Pas trop tout filmer parce qu'on se concentre vraiment sur la course. Là, il y a 3 pilotes qui ont été dormir et nous on a pris les relais à 3 pendant 3 relais, donc pendant environ 4-5 heures. Donc je prenais des relais tous les 50 minutes, 55 minutes. Là je vais dormir, j'en ai vraiment besoin, je vais dormir jusqu'à 8h30. La course finit à 14h30. On croisait les doigts, on est encore premier, on croisait. Je pars pour mon dernier relais dans une vingtaine de minutes. Je finirai du coup à peu près 2 heures de la fin, un peu moins. Et pour l'instant, il est toujours premier à 24 tours du deuxième. Donc on est assez content. On n'a plus qu'à espérer que ça tienne.
est là. Regardez ce que notre cuisinier nous a fait en sortant de la course, on a trop faim. Regarde ça, oh là là, incroyable. Incroyable. Bon, bien rentré de ce week-end dès 23h60 que nous avons gagné avec Addict Engineering. C'est top. Je suis super contente, ça me fait une super expérience, super première expérience de l'endurance. Je pouvais pas espérer mieux pour une première endurance. On a été avec une équipe au top, que ce soit les pilotes, que ce soit tout ce qui est intendance, mécano, cuisinier, tout le monde était vraiment top. J'ai passé un super moment, ça m'a permis de voir plein de copains, plein de gens qui me suivaient. Vraiment un réel plaisir, ça a confirmé le fait que je voulais faire de l'endurance. Là j'étais vraiment de c'était très compliqué parce que j'étais très crispée sur la moto, du coup j'ai des contractures sur absolument tous mes muscles. Je vous avoue qu'il faut encore un peu que je travaille sur ma position sur les motos, donc je vais faire ça en 125. Au niveau de tout ce qui est repas, sommeil, etc., ça va être aussi quelque chose à travailler, puisque c'est quelque chose que j'ai pas géré à 100% pendant ma course. Et puis essayer de comprendre un peu plus cette moto de 25 chevaux, parce que je vous avoue que j'aurais dû rouler plus vite avec cette moto. Bon, en soi c'était pas très grave parce que j'étais très régulière, mais j'ai fait une 5 en meilleur chrono et j'aurais dû rouler plus vite. C'est pas normal que j'ai roulé une 5. Après j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la moto. On n'a pas eu d'essai pratiquement, on a fait que quelques tours chacun parce que la moto a chuté. La qualif, pareil, j'ai fait que 7 tours je crois. Et puis après c'était la course, et en course on avait comme indication de ne pas chuter, de ne pas rouler à 100% de nos capacités, tout simplement pour ne avoir aucune chute et pouvoir finir la course et la gagner, parce que c'est ça l'endurance, c'est pas rouler à fond, c'est pas de panne mécanique, et c'est pas de stop and go et tout ça, et c'est ce qu'on a extrêmement bien géré et ce qui nous a permis de gagner. Donc j'espère pouvoir refaire des endurances avec Addict, pourquoi pas d'autres endurances que 23h60. Moi j'ai vendu ma 125 là, donc je dois en racheter une. Je sais pas laquelle je vais prendre encore, je sais pas si je prends une 15 chevaux préparée ou une 25 préparée, je sais pas encore trop. Mais ça m'a vraiment bien plu. Va falloir que je commence à aller m'entraîner en 1000 si je veux aller faire de l'endurance. Je savais que ça me fait un peu peur le 1000 parce qu'il va y avoir le regard des gens sur mes premiers tours, parce que j'ai fait 5 tours 8 gens avec et on était déjà en train de prendre mes chronos, parce que le 1000, Yanis passe en 1000 cette année, et je vois bien que le 1000 c'est toujours plein de soucis mécaniques et ça me donne pas envie. Moi la mécanique, ce que j'aime dans la mécanique, c'est la mécanique pure et dure. L'électronique c'est vraiment pas mon délire, notamment sur la 400 par exemple. Là j'ai mon shifter qui a pété, on en rachète un, c'est 600-700 €, plus les frais de douane, plus il faut racheter un câble pour pouvoir coordonner. Donc va falloir passer en 600, va falloir passer en 1000, mais je vous avoue que j'ai tendance à repousser un peu le moment. Là en discutant avec mon ingénieur, etc., on me dit souvent même en discutant avec d'autres pilotes, etc., tout le monde me dit de rester en 400 parce que les autres pilotes, il leur a fallu 4-5 années pour en petite cylindrée pour rouler vite. Moi j'ai commencé la 500 il y a 2 ans, j'ai commencé la 400 il y a 1 an et demi. Donc à un moment il va falloir aussi que je me laisse le temps d'apprendre et que j'aille pas trop vite. Et c'est vraiment ce que je veux, c'est ne pas aller trop vite, parce que tout ce que j'apprendrai pas en petite cylindrée, je l'apprendrai pas en grosse cylindrée. Donc
on est encore sur cette idée de rester en 300 l'année prochaine, même si c'était vraiment pas ce que je voulais. Parfois, il faut savoir être intelligent. Donc on réfléchit. On réfléchit. De toute façon, le budget pour acheter un 600 ou un 1000 actuellement, il n'est pas là. Donc c'est surtout ça qui me fait prendre cette décision. On va commencer à chercher de nouveaux sponsors pour pouvoir acheter justement ma première 600. Faire une petite année en 600 je pense, et puis partir derrière en 1000 pour pouvoir aller le plus vite possible au 24 Bol d'Or, parce que c'est ce que je veux. Mais pareil, je veux pas arriver au 24 au Bol d'Or en roulant avec les chronos qu'il faut à peine pour se qualifier, et en roulant juste avec un bon chrono en qualif et être à la ramasse en course. Moi ça m'intéresse pas. Si je fais ce genre de course, je vais être préparée, que ce soit physiquement, mentalement, et que je roule vite. Je suis pas là juste pour dire j'ai fait les 24. Je veux vraiment être performante, donc je vais travailler un maximum, je vais tout donner encore une fois. Et puis on va tout faire pour que ça se fasse. En tout cas, ça a été vraiment une expérience géniale. Je reviens avec le sourire, avec une prise de confiance en moi, un bonheur parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels et ça a été vraiment un truc de ouf. Et je suis encore sur mon petit nuage et j'espère que ça a été la même chose pour les autres. Et merci. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui me suivent, merci à Nico de m'avoir donné cette chance et merci à toute l'équipe qui était géniale, et on se retrouve sur le vlog de la 105 Cup la semaine prochaine. Salut à tous.